Bonjour, cher ami entrepreneur. Tu es rendu à l'étape de créer un site web pour ton entreprise. Tu as regardé les différentes options qui s'offrent à toi. Il y a des options qui sont gratuites, il y a des options qui vont te coûter 10, 20, 40 dollars par mois. Tu as d'autres options que tu dois payer la totalité du coût du site web dès le départ. Et puis ce coût-là, ça peut être 500 dollars, comme ça peut être 2000 dollars, 10 000 dollars, 50 000 dollars. C'est quoi la différence entre toutes ces options-là et puis laquelle tu devrais choisir pour créer ton site web? C'est de ça que je te parle aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire des sites web en 2005, il n'y avait pas tant d'options que ça qui s'offraient à toi pour la création de ton site web. Généralement, tu devais engager un programmeur web, une agence de communication, et puis ces gens-là étaient chargés de créer ton site web. Tu n'avais pas vraiment d'outils libre-service, puis même eux, ou nous, je devrais dire, nous avions moins d'options pour créer des sites web pour nos clients. Aujourd'hui, tout ça a changé. Aujourd'hui, c'est en 2019. Je tourne cette vidéo en 2019. Il y a plein de plugins, de gestionnaires de contenu, de modules. Il y a plein d'options qui s'offrent à toi, incluant aussi des options qui sont libre-service, donc des options qui font en sorte que tu peux créer ton site web toi-même sans engager un programmeur ou une agence pour créer ton site web. Donc aujourd'hui, je vais te parler des trois options qui s'offrent à toi en 2019 pour créer ton site web. Puis c'est quoi les différences de prix entre ces différentes options-là, mais surtout, c'est quoi la différence par rapport au type de site web que tu vas avoir en utilisant une ou l'autre de ces options-là. La première option que je vais te parler, c'est l'option libre-service. Donc, en bref, utiliser un outil libre-service pour créer le site web toi-même. La deuxième option que je vais te parler, c'est d'engager une agence ou un programmeur web qui va pouvoir créer ton site web à partir d'un gabarit existant et puis aussi à partir d'un gestionnaire de contenu existant. Donc, à ce moment-là, moins de travail à faire sur mesure au niveau du design graphique et de la programmation. Et puis la troisième option que je vais te parler, ça va être de faire créer ton site web en agence et sur mesure. Donc là, à ce moment-là, il y a du graphisme sur mesure qui va être fait, il y a de la programmation sur mesure qui va être fait. Donc on ne parle pas de partir d'un gabarit, on ne parle pas nécessairement non plus de partir d'un gestionnaire de contenu existant, mais plutôt de te créer un site web sur mesure exprès pour ton besoin. J'ai choisi d'exclure volontairement le neveu ou le beau-frère qui te gosse un site web maison. Parce que ce n'est pas vraiment une option pour te faire un site web, parce que le résultat final ne sera vraiment pas intéressant dans la plupart des cas. Donc, évite d'aller avec ton beau-frère ou ton neveu qui va te gosser un site web maison. Pour le bénéfice de mon auditoire européen qui a probablement absolument aucune idée qu'est-ce que ça veut dire l'expression québécoise gosser. En gros, gosser ou gosser un site web, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas nécessairement les compétences pour faire le travail, mais qui pense qu'il a les compétences pour faire le travail et l'exécute quand même. Puis le résultat final, bien, on s'entend, ne sera pas un résultat final qui va être satisfaisant. Donc, c'est ça de faire un site web gosser maison. Avec la première option, tu vas créer ton site web toi-même à l'aide d'un outil libre-service. Donc, tu vas choisir ton outil. Ça peut être Wix, Webs, Webly, votsite.ca, le website Builder de GoDaddy, Shopify, etc. Il y en a vraiment beaucoup des outils comme ça. Tu vas t'ouvrir un compte avec eux. Puis à partir de ce moment-là, tu vas avoir accès à un outil qui va te permettre de créer ton site web sans avoir de connaissances comme telles en programmation ou en design. Tu vas choisir un gabarit existant et puis tu vas le modifier avec une interface visuelle que tu peux cliquer avec ta souris sans faire de code comme tel. Donc, pas de code HTML, pas de CSS, pas de programmation PHP, rien de ça. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire quand tu as très peu de connaissances techniques. Et puis, tant que tu connais un petit peu le web, tu sais comment un menu devrait être positionné sur un site web, puis des choses comme ça, tu peux créer le site web toi-même avec cet outil-là. La plupart de ces services-là ont un forfait gratuit. Et puis après ça, tu peux payer pour un forfait payant qui va donner un petit peu plus d'options. Et puis généralement, ces forfaits-là sont payables soit au mois ou à l'année. Donc quand c'est payable au mois, ça peut être 10, 20 ou 40 dollars par mois. Et puis quand c'est payable à l'année, ça peut être 50, 100, 200 dollars pour l'année au complet. Donc avec ces options-là, c'est vraiment intéressant quand tu n'as pas le budget pour engager quelqu'un pour le faire pour toi, quand tu as un minimum de connaissances par rapport au web, mais que tu n'as pas de connaissances techniques pour faire de la programmation. Et puis, c'est aussi une bonne option dans le cas où tu crées un site web et que tu es prêt à plus tard peut-être mettre l'âge dedans puis recommencer à zéro quand ton entreprise va évoluer. Peut-être 1 an, 2 ans plus tard, ton entreprise a évolué, tu vas avoir besoin de faire certaines choses sur ton site web que la plateforme ne te permet pas de faire. Puis malheureusement, avec ce genre de service-là, ton site web ne t'appartient pas réellement. Tu ne peux pas prendre ton site web, l'emmener ailleurs. Tu ne peux pas prendre ton site web et puis demander à un programmeur web de te le modifier parce qu'on est limité par les fonctionnalités qui sont sur cette plateforme-là. Peu importe laquelle des plateformes, la grande majorité de ces plateformes-là sont limitées avec les outils qui sont là. Puis tu n'as pas la possibilité future de travailler avec un programmeur ou une graphiste pour personnaliser ton site web au-delà de ce que l'outil permet. Donc, à ce moment-là, le site web que tu as créé toi-même avec l'outil libre-service ne durera peut-être pas très longtemps dans le temps si ton entreprise évolue rapidement et elle a des besoins plus grands que tes besoins initiaux quand tu as choisi la plateforme libre-service.
Le conseil que j'aimerais te donner par rapport à cette option-là, c'est de peu importe c'est quoi la plateforme que tu choisis, fais sûr de prendre un forfait payant pour avoir accès à des options supplémentaires. Les deux options supplémentaires les plus importantes que tu devrais t'assurer d'avoir avec ton forfait, c'est de pouvoir choisir ton propre nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse du site web, comme par exemple winovio.com, c'est l'adresse du site web de Winovio. Donc winovio.com, ça c'est le nom de domaine. La raison pour laquelle tu veux avoir ton propre nom de domaine, c'est parce que tu ne veux pas avoir un site web d'entreprise avec une adresse du genre winovio.wix.com parce que ça ne fait vraiment pas du tout professionnel. À ce moment-là, tu veux vraiment t'assurer d'avoir ton propre nom de domaine en .com, .ca, .net, peu importe, mais vraiment avoir ton propre nom de domaine. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à te donner par rapport à ça. Le deuxième conseil, c'est assure-toi aussi que tu as des outils pour pouvoir faire un minimum de SEO sur ton site web. Du SEO, c'est du Search Engine Optimization. Essentiellement, c'est optimiser ton site web pour qu'il se positionne mieux sur Google. Des fois, dans ces outils libre-service-là, ce n'est pas toujours évident de bien faire l'optimisation. Puis des fois, que les forfaits gratuits, les outils sont juste pas là pour pouvoir la faire, cette optimisation-là. Alors, vérifie si tu achètes un forfait avec un de ces services-là, que les outils pour pouvoir te permettre de faire du SEO vont être inclus dans le forfait en question. Je vais faire une petite pause pour te parler de ma prochaine vidéo. En fait, aujourd'hui, je te parle de combien ça coûte pour créer un site web. Et puis la semaine prochaine, dans ma vidéo, je vais te parler de combien ça coûte posséder un site web. Donc, une fois que le site web a été créé et puis que tu as payé tout ce que tu avais à payer pour la création initiale, à la graphiste, au programmeur, etc., combien ça te coûte année après année à partir de l'année 2 pour maintenir ton site web. Donc, c'est ça que je te parle la semaine prochaine. Alors, je t'invite à revenir me voir la semaine prochaine. Alors, la seconde option que tu as, c'est faire créer ton site web en agence à partir de gestionnaire de contenu et d'un gabarit acheté. Donc, le gestionnaire de contenu, ça peut être quelque chose comme WordPress, Drupal, Magento, PrestaShop. Ici aussi, il y a beaucoup d'options. Par contre, dans ce cas-ci, tu n'as pas besoin de faire le choix toi-même. Étant donné que tu engages une agence, j'imagine que tu leur fais confiance. J'imagine qu'ils sont compétents aussi. Alors, à ce moment-là, laisse-les choisir quel gestionnaire de contenu utiliser. Et puis pour ce qui est du gabarit, le terme va changer d'une plateforme à l'autre. Des fois, on va appeler ça un gabarit, des fois, on va appeler ça un thème, des fois, on va appeler ça un template. C'est toute la même chose essentiellement. C'est un visuel qui est créé par un graphiste avec un certain look et puis qui est déjà programmé pour fonctionner avec le gestionnaire de contenu choisi. L'avantage principal de cette option-là, c'est que ça va te revenir moins cher et tu vas avoir un site web plus rapidement. Et en plus, tu n'auras pas besoin d'investir ton temps pour créer le site web. Tu te souviens, tantôt, je te disais, ton temps, c'est de l'argent. Donc, c'est une super belle utilisation justement de ton argent au lieu d'utiliser ton temps. Et puis le travail de l'agence, il y a un gros bout du travail de l'agence qui est déjà fait en réalité. Parce que quand on achète un thème déjà fait, le visuel est déjà existant, c'est déjà programmé pour fonctionner avec le gestionnaire de contenu. Donc il y a beaucoup du travail qui est déjà fait, ce qui explique pourquoi on peut charger moins cher pour un site comme ça et puis qu'on peut le produire plus rapidement. Le conseil que je peux te donner pour le numéro 2, c'est de t'assurer de bien choisir ton gabarit, de choisir un gabarit qui va ressembler à ce que tu aimerais que ton site ait l'air au final. Donc, si par exemple, tu aimerais avoir un menu horizontal dans le haut de ton site, choisis pas un gabarit qui a un menu vertical à la gauche ou vice-versa. Même chose pour tous les différents éléments visuels du gabarit, que ce soit des boutons, les mises en page des pages, ce que le header ou le footer ont de l'air, etc. Donc, c'est vraiment important de choisir un gabarit qui ressemble à ce que tu aimerais avoir au final. Parce qu'au bout du compte, le site web que tu vas avoir, c'est le gabarit habillé avec ton logo, tes couleurs, tes textes et tes photos. Alors, la troisième option, c'est le site web créé sur mesure en agence. Quand on crée un site web sur mesure, la graphiste va créer des maquettes à partir de zéro dans Photoshop. Donc, elle va créer un visuel pour ton site web exprès pour toi et pour concorder avec tes autres outils de communication. Donc, au niveau du visuel, il n'y a vraiment aucun compromis à faire par rapport à si, par exemple, on part d'un gabarit existant ou si on utilise une plateforme libre-service qui, eux aussi, ont un gabarit existant. Donc, le visuel est créé sur mesure à partir de zéro exprès pour ton site web. Après ça, on a un intégrateur web ou un programmeur web qui vont programmer ce visuel-là pour fonctionner avec le gestionnaire de contenu choisi, si le site web a un gestionnaire de contenu. Parce que c'est possible avec un site web sur mesure de partir de gestionnaire de contenu comme WordPress ou PrestaShop ou Magento, et puis après ça, créer un visuel sur mesure, en faire un thème, un gabarit ou un template, puis l'installer sur le gestionnaire de contenu. C'est aussi possible de créer un gestionnaire de contenu sur mesure. Donc, dans tous les cas, le site web que tu vas avoir au final va être personnalisé au maximum. Ça va être exactement ce que tu veux ou exactement ce que tu as besoin. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'heures de travail à investir dans la création de ton site web, ce qui veut dire que la facture va être un peu plus élevée au niveau du site web. Et puis, ça va aussi prendre un peu plus de temps pour livrer ton site web. Alors, le grand avantage avec cette option-là, c'est que ton site web va être exactement à l'image de ta vision pour ton site web. Il va n'y avoir aucun compromis à faire. Et puis, le désavantage, ce serait le prix et le délai de livraison qui vont être tous les deux plus élevés. Alors, pour te donner une idée, un site web sur mesure, si on parle, disons, d'un site web corporatif,
d'une dizaine de pages en une ou deux langues, tu pourrais t'attendre à payer entre 5 000 et 15 000 environ pour la création de ton site Web. Naturellement, si ton site Web est beaucoup plus gros ou s'il faut créer beaucoup plus de gabarits de pages, à ce moment-là, ça peut très facilement coûter plus que 15 000 C'est vraiment du cas par cas. Généralement, quand tu vas contacter une agence pour faire un site Web sur mesure, ils vont vraiment analyser ton besoin puis créer un forfait ou créer un prix exprès pour toi. Généralement, on n'a pas des prix préfaits pour un site sur mesure parce que justement, c'est sur mesure. Donc, on n'a pas un gabarit, plutôt un forfait préfet pour ce genre de service-là. Pour l'option numéro 3, le conseil que j'aimerais te donner, c'est fais-toi faire au moins 3 soumissions par 3 agences différentes. Si tu n'es pas sûr si tu devrais engager une agence de communication ou une agence web ou une agence de communication graphique, bien en fait, fais-toi faire une soumission par chacune de ces types d'agences-là, dans le doute. Par contre, si tu sais quel genre d'agence qui devrait faire ton site web, mais là, à ce moment-là, demande quand même 3 soumissions à 3 agences différentes. Ça va te permettre de comparer les prix d'une agence à l'autre. Ça va te permettre de comparer c'est quoi les inclusions, les exclusions. Pose-leur aussi des questions par rapport au délai de livraison. Ça peut avoir une influence sur ton choix. Peut-être que tu vas être prêt à payer un petit peu plus cher si tu peux avoir ton site web plus rapidement. Et puis après ça, bien, tu peux aussi te renseigner par rapport à ça va être quoi les frais qui vont venir après. Pour être sûr d'avoir une idée globale de combien ça va te coûter et puis ça va t'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais t'aider à faire un choix parmi ces 3 options-là. Donc, il n'y a pas de réponse vraiment universelle que je peux te dire choisis cette option-là ou choisis cette option-là. C'est vraiment du cas par rapport à ton besoin puis par rapport à ton budget. C'est vraiment ça la première question à te poser en réalité, c'est quoi mon budget pour mon site web. Donc, rapidement, si ton budget est plus bas, on va tout de suite éliminer l'option 3 du site web sur mesure. Garde aussi en tête qu'il y a très peu d'entreprises qui ont vraiment besoin d'un site web sur mesure. On crée beaucoup moins de sites web sur mesure qu'on en créait dans le passé parce que les gabarits déjà faits ou même les outils libre-service répondent de mieux en mieux aux besoins. Alors, c'est de moins en moins justifié pour une entreprise de petite ou moyenne envergure de créer un site web sur mesure parce qu'il n'y a pas vraiment de gains supplémentaires avec un site web sur mesure. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, alors examine bien la situation par rapport à ton budget et tes besoins, mais il y a des bonnes chances qu'un site web sur mesure ne soit pas vraiment nécessaire pour toi, surtout si tu es une petite entreprise ou une moyenne entreprise. L'autre question à te poser aussi, c'est est-ce que tu as envie d'investir du temps, ton temps qui vaut aussi de l'argent, mais investir du temps dans la création de ton site web toi-même, ou si tu aimerais mieux payer quelqu'un pour le faire. Ça aussi, ça va t'aider à faire un choix parmi les 3 options que je t'ai nommées aujourd'hui. Alors, si suite à ton analyse ou à ces questions-là que je t'ai posées, tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de budget pour faire créer ton site web par quelqu'un, que tu es prêt à investir ton temps et puis que tu es aussi prêt éventuellement à remplacer ce site web-là complètement par un nouveau site web créé en agence dans le futur, à ce moment-là, définitivement, l'option la plus intéressante pour toi, c'est l'option numéro 1, l'outil libre-service. Tu vas investir ton temps, un petit peu d'argent et puis au final, tu vas avoir un site web qui est quand même acceptable. Ce ne sera peut-être pas le plus beau site web au monde, ce ne sera peut-être pas le site web le mieux structuré au monde, étant donné que ce n'est pas ton métier de faire un site web, mais ça va quand même être très intéressant comme site web versus l'option que j'ai exclue aujourd'hui, l'option du beau-frère qui gosse un site web maison. Si tu te rends compte par contre que tu as plutôt besoin d'un site web sur mesure, mais tu n'as pas du tout le budget pour un site web sur mesure ou tu n'as pas le temps d'attendre pour te faire livrer un site web sur mesure, à ce moment-là, le compromis, c'est l'option numéro 2. Faire créer ton site web en agence avec un gestionnaire de contenu et un gabarit acheté. À ce moment-là, tu vas avoir un site web qui va répondre presque à 100% à tes besoins, excepté pour les petites choses plus pointues, plus personnalisées que tu as besoin. Et puis après ça, un peu plus tard dans le temps, dans quelques mois, dans quelques années, quand ton entreprise va avoir décollé, quand elle va faire un certain revenu, puis tu vas être prêt à pouvoir réinvestir dans tes outils de communication, mais à ce moment-là, ce site web-là qui a été créé avec un gabarit, tu vas pouvoir débloquer du budget puis le faire personnaliser par un programmeur web ou par une agence de communication. Fait qu'à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de mettre la hache dedans puis redémarrer parce que le site web créé avec un thème, il peut être facilement personnalisable si justement tu engages un programmeur qui connaît bien le gestionnaire de contenu. Donc, par exemple, si tu fais créer un site web en WordPress, tu t'achètes un thème chez TeamForest, c'est ce thème-là qui est sur ton site web. Tu le fais créer selon tes besoins maintenant, en oubliant certains de tes besoins qui sont plus pointus parce que tu n'as pas le budget pour le faire. Mais tu peux très bien, 6 mois ou 12 mois plus tard, réengager la même agence ou une autre agence plus spécialisée en programmation et puis faire personnaliser le thème au-delà de ce qui était prévu initialement dans le thème ou dans le gestionnaire de contenu. Alors, à ce moment-là, c'est un compromis super intéressant si au final, tu as besoin d'un site sur mesure, mais tu n'as pas le temps d'attendre pour la livraison d'un site sur mesure ou tu n'as pas le budget maintenant pour un site sur mesure. Ça te permet de faire ça en étapes puis étaler tes dépenses sur une période de temps de quelques mois ou quelques années. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas que la semaine prochaine, ma vidéo, c'est à propos de combien coûte un site web à partir de la 2e année. Donc, une fois que tu as déboursé les frais pour la création de ton site web, à partir de la 2e année, tu devrais t'attendre à débourser des frais pour la maintenance de ce site web-là. Alors, je te parle de ça la semaine prochaine pour t'aider à planifier ton budget en conséquence.
Entre-temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Winovio. N'oublie pas de cliquer la petite cloche, comme ça YouTube va t'aviser la prochaine fois que je vais faire une vidéo. Au plaisir de te voir la semaine prochaine!